John est entré nonchalamment dans le restaurant, suivi d'un horrible monstre transparent. Ensuite, de plus en plus de monstres ont afflué dans le restaurant, s'attachant tous à l'homme. Cependant, ce qui était bizarre, c'est que les gens autour n'ont rien remarqué d'anormal. Seul Jacques a tout vu, mais il n'osait pas faire le moindre bruit. Il s'avère que depuis son enfance, Jacques pouvait voir les âmes des morts et même les démons de l'enfer. Et partout où ils apparaissaient, quelqu'un allait mourir. Mais l'apparition soudaine d'autant d'esprits maléfiques indiquait qu'une catastrophe sans précédent allait s'abattre sur toute la ville. Pour découvrir la vérité, Jacques a suivi l'homme en costume jusqu'à sa résidence. Une fois que l'autre est reparti, Jacques a habilement forcé la porte de la villa. Mais il ne s'attendait pas à ce que la seconde suivante, un froid sinistre le frappe soudainement au visage, manquant de le geler à mort. D'innombrables fantômes flottaient dans les airs, puis se sont tous faufilés dans la pièce d'en face. Jacques a ouvert la porte. Partout, il y avait des cadavres d'animaux gelés. Mais ce qui était encore plus bizarre, c'était le trou qui est soudainement apparu sur le mur. Un rayon de lumière bleue en jaillissait. Jacques y a plongé sa main. Soudain, le trou l'a aspiré, puis a rapidement envahi toute la pièce. Le trou noir a soudainement émis une puissante force d'aspiration, manquant d'engloutir Jacques. Il s'est précipité derrière une porte, puis a observé quelque chose en silence dans l'obscurité. La seconde suivante, d'innombrables esprits maléfiques ont soudainement jailli du trou. Il s'avère que ce trou était la porte de l'enfer. Une fois les esprits maléfiques complètement dispersés, Jacques est enfin entré dans la pièce. À ce moment-là, tout était redevenu normal. Des photos de toutes sortes de meurtres étaient accrochées au mur. Ensuite, il a feuilleté le calendrier et a découvert qu'il manquait la page du 15. Demain, c'est le 15, ce qui signifie que l'homme en costume allait très probablement passer à l'action demain. Il s'est donc empressé de signaler ses découvertes au shérif. Le shérif connaissait très bien les capacités de Jacques, il a donc immédiatement envoyé des officiers enquêter sur l'homme en costume. Mais l'officier Awe n'a pas pu trouver l'autre. Et l'homme en costume est soudainement apparu pour trouver Jacques. Voyant l'autre se précipiter vers eux avec un air menaçant, Jacques s'est empressé de s'enfuir en voiture avec sa petite amie. Cependant, quand Jacques est rentré chez lui, il a découvert avec stupeur que l'homme en costume était étrangement mort dans sa baignoire. Qu'est-ce que c'était que cette histoire? Si l'homme en costume était mort, qui les avait poursuivis tout à l'heure? Et qui était le véritable coupable derrière tout ça? Impuissant, Jacques n'a pu que retourner à la résidence de l'homme en costume. Quand il a ouvert le réfrigérateur, il a été instantanément choqué par la scène devant lui.